Petrolheads, je vous retrouve près de Bruxelles. On est chez Auguste Porsche Addiction, qui est un garage, vous allez le voir, fait par des passionnés, pour des passionnés. Si vous aimez les Porsche et si vous aimez le sens du détail et les options rares et tous les petits détails qui font cet engouement qu'on a en tant que passionné pour les Porsche, faites attention, vous allez être très servi. Mais je suis pas là aujourd'hui pour vous faire un garage tour. L'exclu. Dire la confiance. Mais ça c'était un petit peu spécial. On est là aujourd'hui pour découvrir la nouvelle voiture de mon ami de Elb Collection. Il reçoit aujourd'hui une nouvelle pépite et vous voyez un peu le thème. Comme je vous l'ai annoncé, c'est vraiment des voitures d'exception. Comme l'expliquait Pierre, le co-créateur de cet endroit-là, il y a toujours un truc qui fait que une des voitures que vous voyez là est spéciale. Je vais pas trop m'étaler parce que la vidéo va faire 2 heures, mais c'est sûr que je vais faire mon maximum pour revenir ici et vous remontrer aussi les autres pépites qu'il y a parce que c'est de la folie. Vraiment, si vous aimez les Porsche, vous allez être gâtés. On va pas spoil la surprise, mais normalement, un bon nombre d'entre vous comprennent déjà dans quel thème on est. C'est une Porsche, ça c'est sûr. Après, essayez de jouer au jeu, essayez de me dire maintenant en commentaire si vous pensez que c'est laquelle, on verra qui va trouver. Mais sinon, je vais déjà vous présenter celles-ci qui font déjà partie de la collection, vous l'avez vu avec la plaque. Il y a une des plus belles STO que j'ai vues, j'adore cette config. Pour moi, une configuration sur Lamborghini, ça doit être quelque chose comme ça. Une belle couleur travaillée qui contraste avec une autre couleur qui ressort. Là, on a un violet qui est Ad Personam. Ad Personam, un peu si vous savez pas, c'est un peu comme chez McLaren avec MSO pour McLaren Special Operations. Là, c'est un peu le département de personnification poussé à l'extrême chez Lamborghini. Et juste la couleur est magnifique, c'est violet personnifié, on sait jamais comment on peut prononcer ces mots-là, mais elle est sublime avec les rappels en jaune. Et ce qui est impressionnant sur une STO, c'est l'aéro, la brutalité des lignes. Lamborghini font vraiment des voitures très très brutales, mais à chaque fois qu'on en voit une en vrai, c'est toujours le même wow factor parce que regardez juste le roof scoop, je pense que c'est ma partie préférée de la voiture, c'est ce roof scoop là, avec les détails en carbone un peu de partout. Et l'aileron en carbone juste derrière qui est, regardez, vous allez le voir, réglable directement ici pour le circuit pour avoir, si on veut plus de downforce ou si on veut plus de DRS. Vraiment incroyable. Et regardez aussi comment on voit directement, quand je vous dis que c'est brutal, c'est qu'on voit quasiment tout. On voit directement la ligne d'échappement ici. En titane, si je me trompe pas. Les sorties d'air avec le rappel STO là, c'est vraiment une des plus belles voitures de ces 10 dernières années. En tout cas, c'est sûr que c'est un futur collector. C'est déjà un collector actuellement. C'est très dur d'en avoir. Ça doit être fou avec le V10 Atmo en plus. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous vous rappelez que la seule expérience que j'ai eue dans une Lamborghini, c'était la Huracan Evo Spider à Casa en passager. C'était de la folie. C'était super confortable, tout détente. Mais donc là, la version la plus brutale de la Huracan qui existe aujourd'hui, ça doit être un truc de dingue. Cette voiture aussi mérite une vidéo à elle seule. J'espère que je pourrai vous la partager dans le futur. Et à côté, on a ça, C63S avec la ligne Acra. Je suis venu dans cette voiture, c'était un régal. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après l'essai de la C63S coupée que je vous ai filmé à Casa. Donc si c'est pas le cas, abonnez-vous pour pas le rater et laissez un like et un commentaire toujours pour aider au développement de la chaîne. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est hyper important pour contribuer à ces aventures-là et que je puisse vous proposer toujours plus de contenu. Je vais aussi vous montrer celle-là pour les abonnés de la chaîne qui sont là depuis longtemps. 914-6. Vous savez que c'est un peu mon péché mignon, c'est mon fond d'écran derrière de l'expérience que j'avais à Dakhla avec la verte. Et celle-ci aussi a été retravaillée complètement. Elle est sublime, on est sur une cylindrée de 2,5 litres avec les éléments de la GT comme vous allez le voir ici au niveau du capot avant. Très très rare ça aussi, vraiment très très rare et comment elle a été refaite, je suis bluffé. Allez, moi, là je comprends pourquoi il y a un casque pour se protéger des oreilles. L'intérieur qui est très sommaire, c'est vraiment magnifique. J'ai un gros coup de cœur moi pour la 914-6. On va bientôt vous parler aussi de qu'est-ce qui rend la prochaine voiture unique parce que là on pourrait croire que c'est une simple 992, 911, mais non, c'est une Jackie X par exemple. Et là on pourrait croire que c'est un simple Boxster 987, mais non, cette signature c'est celle de Walter Roll qui en était le premier propriétaire et qui est un pilote SAR, qui était un pilote SAR chez Porsche. Là, casually des petits flat 6 qui sont exposés comme ça. D'ailleurs vraiment restez très branchés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une autre surprise en plus du dévoilement de la nouvelle voiture. Regardez ce qui vient d'arriver, la GT3 RS 991, vraiment une de mes Porsche modernes favorites. Incroyable. Enfin la GT3 RS, un de mes gros coups de cœur aussi en voiture moderne. J'ai eu la chance de conduire cette voiture en facelift sur circuit, près du Mans si vous vous rappelez bien. C'est une dinguerie. J'ai une petite préférence pour la point 1 et j'adore cette config là en gris qui fait hyper ressortir tout l'aéro qu'il y a dessus. Le détail qui tue, c'est le logo Porsche en sticker pour gagner du poids toujours. Moi ce que j'aime le plus c'est vraiment ces petites sorties d'air là au-dessus des pneus qui viennent diriger l'air aussi tout droit là-bas dans l'air intake pour le moteur qui est bien en porte-à-faux arrière. Et là on a le jeune NS Visuals en train de faire ses rolling shots avec le matos qu'on aime. À côté, on a vraiment une voiture que j'aime beaucoup, C63 W204, mais en break, incroyable. Ça doit être vraiment cool, vraiment très insolent comme délice, j'aime beaucoup ce genre de voiture. Et à côté, une belle C63S qui ressemble un peu à l'autre, très belle config aussi. Exactement la même en fait, que vous verrez en essai plus détaillé. Très très sympa, belle brochette aujourd'hui, je trouve avec les 3 AMG là. On a ça aussi qui vient d'arriver, une belle V8 Vantage, très très belle, je pense que c'est une S. Ouais. On a aussi un GT4 RS qui vient d'arriver, incroyable avec le Way Sack Pack, regardez
tout le capot en carbone, incroyable. Les prises Naka ici, c'est de la folie. Et la couleur British Racing Green qui contraste très bien avec ces jantes en alliage. Il n'y a pas les céramiques dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aurez pris en céramique ou pas? Je trouve que c'est un bon choix si c'est pas pour faire beaucoup de circuits. Mais elle est incroyable, elle a une gueule de ouf. Je vais vous montrer aussi l'avantage S avant de passer à celle pour laquelle on est venu. Boîte méca, regardez les gars. J'ai eu la chance de conduire cette voiture-là, mais pas en S quelque temps. Je voulais jamais partager, je pouvais pas. Mais très cool comme expérience de conduite. Le V8 est vraiment intemporel aussi. Clairement Vantage, boîte méca, futur collector aussi. Je dis pas ça dans le sens où il faut toujours penser au futur collector, mais c'est un style de voiture qu'on reverra plus et qui est unique surtout. Une Aston pour moi c'est peut-être pas la voiture la plus parfaite, mais elle a tellement de caractère, on ressent tellement cet artisanat britannique qu'il y a un charme qui s'en dégage qui est juste fou. Après il faut très bien même en prendre soin et avoir un historique assez clean parce que c'est pas toujours simple, mais ça en vaut la peine. En plus elle est grise, on dirait que ça fait sombre et tout, mais la peinture est géniale. Regardez au soleil comment, je sais pas si vous voyez bien les paillettes au soleil. Et ces phares translucides aussi j'aime beaucoup. Mais le GT4 RS là, je vous avoue aussi avec les phares translucides que il rend très bien. Très belle config. Même les entrées d'air ici c'est du carbone et bien sûr il y a rien qui est fait que pour le design, tout est utile sur une GT4 RS comme ça. Le carbone chez Porsche en plus il fait vraiment son effet, c'est au soleil comme ça, de la folie. Comment vous trouvez la config plus en détail? Est-ce que vous serez parti sur un British Racing Green? Surtout en PTS, c'est très difficile déjà d'avoir un slot pour un GT4 RS et encore plus pour pouvoir prendre une peinture pay to simple, c'est vraiment de la folie, je sais pas. On a de la Porsche classique qui vient d'arriver aussi avec cette belle 911 essai, le Whale Tail qu'on aime bien, le plateau T. Mais devant par contre c'est la Widowmaker 930 turbo avec cette fois-ci un Whale Tail qui est pas là pour rien. Toujours un plaisir de voir cette voiture. Il y a un essai d'ailleurs disponible sur la chaîne si vous voulez voir cette voiture dans les Iconic Drive Series. Un des turbolags les plus violents que j'ai expérimenté de ma vie. Elle est incroyable, indémodable. Et voilà, on dévoile. Comme vous le voyez, 997 GT3 phase 1. Incroyable. Félicitations mon frérot. Merci beaucoup, merci. Tu m'as dit qu'est-ce qui la rend assez unique celle-là? Très unique, c'est là le petit toit ouvrant. Hyper rare sur une GT3. C'est rare. Et ce qui va faire plaisir à pas mal de pétrolettes, c'est ça, le pommeau de vitesse, boîte méca. On en reparlera plus en détail après, mais vraiment félicitations, tu vas bien t'amuser avec ça. Ah ouais, comme vous avez entendu, le toit ouvrant sur une GT3, c'est vraiment ultra rare. Et ce son là du flat 6, sans filtre, sans FAP, indémodable. Donc c'est Porsche 997 GT3, millésime 2007-2008, donc ça c'est les mêmes séries. 415 chevaux avec le bloc Metzger. Donc le bloc Metzger, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est un des meilleurs blocs que Porsche a produit, qui en fait est né au Mans sur la GT1. Les trois voitures avaient gagné en 98. De là est né les premières GT3. 996 GT3 avec le bloc, ce fameux bloc Metzger, du nom de l'ingénieur qui l'a créé. C'est un bloc qu'ils ont fait évoluer jusque très récemment. Pour la petite anecdote, le bloc était tout à fait ingénieré chez les Allemands et puis il était produit en Espagne. Personne ne le sait ça. Petite anecdote parce que ça il n'y a personne qui sait. Alors aussi sur ce modèle 6 qui est assez exceptionnel, c'est que c'est une très petite série. Il y a eu par accident que 54 châssis qui ont été commandés au monde avec toit ouvrant. Par accident? Oui, parce qu'en fait c'était pas optionnable de base si vous voulez, donc c'était vraiment voilà. Il y a eu comme ça dans l'histoire de je sais pas, il y a eu quelques anecdotes. Ça c'est une des 54 pièces qui a été construite avec le toit ouvrant et alors elle est précurseur aussi un peu des GT3 Touring qu'on voit maintenant parce qu'elle a une combinaison d'options pour une GT3 qui est complètement incroyable. Elle a les sièges chauffants, les sièges full électriques, sport, le full cuir, le cruise control. Enfin, c'est des choses qu'on ne trouvait jamais dans ces époques-là sur des GT3. Voilà. Donc c'est ça qui rend la voiture vraiment très rare. Voiture belge, dans un état vraiment de conservation parfait. Nous, on l'a depuis des années. Première peinture, tu m'as dit. 415 chevaux. La carrosserie dans un état incroyable. Stock, comme elle est sortie, il n'y a eu aucune pièce qui a été modifiée sur la voiture. C'est ça qui fait un peu la rare. Et sur les phases 1, j'ai un petit trou de mémoire, c'est les 3 litres 6 ou 3 litres 8? C'est 3 litres 6. 3 litres 6. 3 litres 6, Okay. ouais. Excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir, voilà. Je suis content que vous ayez eu les explications de Pierre lui-même parce que c'est vraiment le genre de détails, d'explications, de manière de présenter une voiture auquel je m'identifie le plus. Pour moi, c'est ce genre de détails qui font que tu as des... Wow. Il y a une sublime targa juste là. Mais je disais, pour moi, c'est ce genre de détails qui te mettent les étoiles plein les yeux. J'adore le fait qu'on puisse se dire que de l'extérieur, c'est une 997 GT3 phase 1, ok, boîte méca. Mais c'est bien plus que ça et ça parle à n'importe quel pétrolhead. Donc vraiment, énorme merci déjà à Jawad pour cette invitation-là. Énorme merci à ses parents aussi pour le trajet. On est venu dans la C63. Et énorme merci à toute l'équipe de Auguste Porsche Addiction pour leur accueil. Parce qu'avoir un garage aussi exceptionnel et nous accueillir comme ça, les bras grands ouverts, c'est vraiment cool pour n'importe quel aficionado de Porsche. N'hésitez pas à passer par là parce que ça en vaut le détour, c'est incroyable. Là voilà, on est dans le deuxième showroom. Il y a des grosses pépites. Ouais, c'est ça. Let's go. Donc vas-y. Là c'est déjà... J'ai déjà aperçu quelques trucs, mais deuxième 914.6.
Jubilé, Carrera 4, anniversaire, tracteur Porsche, Algaïr Junior, monocylindre, rarissime, introuvable. Une S2 litres injection, une des Porsche les moins produites de série. Injection mécanique, 170 chevaux, 2 litres, 1492 exemplaires. 1492. Ouais. La particularité, c'est l'injection mécanique sur celle-ci? Ouais, injection mécanique avec une pompe double carotte qui est tout à fait typique de cette année-là. Ok. C'est une voiture très spéciale. Et- En fait, c'était une très bonne base de voiture de course à l'époque. C'était vraiment la voiture qu'on utilisait pour faire des courses. Elles sont venues après les E en fait? Donc c'est toujours une 2 litres, c'est la seule 2 litres en injection mécanique. Ok, Les 2 litres, d'accord. elles ont toujours été carbu. Et en 69, ils ont mis l'injection mécanique avec celle-ci, la double carotte. Donc c'est pour ça qu'elles étaient très rares aujourd'hui, D'accord. parce qu'elles ont toutes été cassées en course. D'accord, ok. Là, on a quitté le deuxième showroom, mais si vous pensez que ça, c'est la caverne d'Alibaba, apparemment là, ça va être rareté sur rareté. C'est ici qu'on stocke les voitures. L'exclu. Dire la confiance. Mais ça, c'était un petit peu spécial. Et les premières GT3 là, ça... Là, c'est le genre de moment Petrolheads, j'ai littéralement arrêté de filmer, j'ai juste profité du moment parce qu'on s'en prend plein la vue et d'écouter les explications sur ces modèles-là. C'est tout ce que j'aime et du coup là, je vais pouvoir mieux vous expliquer ce qu'on a devant nous et pourquoi c'est si exclusif et pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle de caverne d'Alibaba et ça s'arrête pas, on découvre un nouvel atelier, puis un nouveau sous-sol, puis un autre sous-sol. C'est incroyable, j'adore voir une attention aux détails poussée à ce point. Il faut savoir que c'est eux qui font toute la préparation, toute la révision de ce que je vais vous montrer là-bas et que vous venez de voir en fait les cups. Je me perds je perds mes mots, mais c'est assez normal quand je vais vous expliquer ce qu'il y a devant moi, vous allez comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Déjà là, on a une très très belle 2 litres 7 RS, le fameux béquet en queue de canard, super belle, je les adore dans cette couleur-là. À côté, on a un GT4 Club Sport. Là, on a une sublime GT3 Touring. Très très belle config. J'aurais pas pensé à un gris en premier, mais ce gris-là qui est aussi PTS est très très beau avec les jantes en bronze comme ça et l'intérieur en boîte méca. Sinon, par contre, la grosse rareté, c'est ça. Là, on rentre dans un jeu de Porschiste très très niche. Là, en fait, c'est une autre sphère quand on commence à rentrer dans les Porsche de course. C'est un autre virus très très facile à attraper. Je vais vous expliquer pourquoi celle-là, elle est si spéciale. Vous avez devant vous la 993 Super Cup d'usine de 1995. 1995, oui, l'intégration en Belgique se passe bien. C'est ultra rare parce que déjà c'est la seule. Et donc quand je vous dis que c'était la Super Cup d'usine, donc c'était la Super Cup de Porsche et beaucoup de pilotes mythiques ont conduit cette voiture-là. Le seul que j'ai retenu de la longue liste, c'est Schumacher. Donc c'est une rareté énorme. Et en fait, c'est elle qui faisait l'ouverture de tous les grands prix et c'est vraiment fou de voir cette voiture-là. Ils l'ont rachetée il y a très longtemps et ils l'ont toujours. Et pour continuer sur les Super Cup, il y a la 996 Super Cup ici. Et ce qui est très spécial sur celle-ci, c'est que déjà, elle a été conduite par Hensler, qui est un pilote assez reconnu parce qu'il a tout simplement gagné 11 courses sur 12. Sur 7 voitures exactement, il y a la signature là-bas. C'est assez fou aussi parce que c'est la dernière Cup en boîte méca. Vraie boîte méca, on la voit là. C'est une vraie pièce d'histoire, c'est une vraie rareté. D'ailleurs, il y a un article qui a été fait sur Flatis Magazine sur les 2 Cups qu'il y a là. Je vous dis, en termes de niche Porsche, on est sur 2 raretés exceptionnelles. Vraiment énorme merci à toute l'équipe d'Auguste Porsche Addiction pour leurs explications et leur passion. Et encore merci à Jawad pour l'invitation. C'est un moment de malade que je suis en train de vivre. J'oublierai jamais ça. Exceptionnel. Et croyez-le ou non, c'est toujours pas fini. Il y a encore énormément d'autres raretés que je vais vous montrer là, juste là. Let's go. On a une sublime Carrera RS 964 qui est venue après la 2 litres 7 RS. Et du coup là, on a l'invasion 911 Cup. C'est incroyable de les voir à côté comme ça. Très très impressionnant. Je veux dire, regardez juste la géométrie de la voiture et comment elles sont bien assises sur les pneus, c'est très très impressionnant. Encore une fois, j'en perds mes mots comme d'hab. Mais à partir de là, ça va pas s'arrêter question rareté. On commence avec un Speedster. Speedster, jante Fuchs, l'intérieur en blanc, gris clair. C'est très très beau comme config, très recherché. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le premier Speedster. Ça. On passe à la 991 GT3 RS en Lava Orange. Config que j'adore sur les 991.1. J'irai ou Lava Orange ou Ultraviolet. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas comme si j'hésitais, c'est pas comme si j'allais en prendre une dans pas longtemps, mais quitte à rêver, toujours bien rêver. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez pris votre config. C'est un peu comme la question que j'ai dit sur Instagram. J'en profite pour vous dire de vous abonner sur Instagram, où je vous ai parlé du GT4 RS en British Green. Est-ce que vous aurez pris les céramiques ou pas? Voilà, on kiffe. Un jour ça deviendra réalité, j'espère, pour nous tous. À côté, on a une belle GT3 RS en 997, en boîte méca. Ça doit être un truc de fou avec les sièges baquets et les harnais. Et là, on a une autre Carrera RS 964 qui est dans une sublime couleur. J'aime énormément regarder comment ça donne. Très très beau ce bleu. On a Naou qui est en train de faire son vlog lui aussi. N'hésitez pas à lui envoyer de la force et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Batterie épuisée. Je suis revenu au showroom parce qu'il y a des trucs de ouf. Une Note 914.6. Celle-ci c'est un projet custom pour un client. Et ça aussi c'est pas mal rare. Les 997.2 en GTS, c'est assez rare. C'est la première fois qu'on voyait la gamme GTS arriver chez Porsche. Et c'est apparemment introuvable de trouver une caisse comme ça. Elle vient d'arriver, elle est dans un état sublime. 991 GT3. Ce que je vais vous montrer, c'est ça.
La GT2 RS, Widowmaker moderne pour moi. Et même Pierre me l'a confirmé, c'est un truc unique à la conduite. C'est très très violent déjà. On a plus de 600 chevaux sur les roues arrière avec un turbo lag, une boîte méca. Tout était, elles sont toutes numérotées. Regardez, on voit pas très bien avec le reflet, mais celle-ci c'est le numéro 67 sur 500. Et ce qui est super rare, c'est qu'elle a les ailes avant en carbone. Ça ici, ce qu'on voit là, c'est du carbone. Oh, une belle 991.2 cab GTS débadgée. Ouais. J'adore ces petits détaillages GTS nulle part que sur le compteur ici. Et là, GT3 991.2, les 4 litres. Quel showroom. Quel showroom. Le petit start-up du 3 litres 6 Mexer. On finit le vlog sur ça, Petrolheads. On rentre à la maison dans la GT3. Avec le toit ouvrant, si rare. C'est incroyable les premières sensations. Le châssis est extrêmement dur, on sent toutes les irrégularités de la route. Et on sent vraiment qu'on a le moteur derrière nous avec ce son là du Mexer, le flat 6 Atmo. Incroyable. Mais cette GT3 Petrolheads mérite une vidéo à elle seule. Et c'est pour ça que je vais vous demander de laisser un maximum de commentaires et de likes pour que je puisse faire mon maximum pour essayer de vous revoir cette GT3 et de vous la présenter en détail, tellement c'est une pépite. En tout cas, merci à vous d'être arrivé jusque là. Merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et énorme merci à The Help Collection et Auguste Porsche Addiction pour leur accueil et leur partage. C'était une super expérience. Je vous retrouve très bientôt pour la suite.